Ils ont ressorti les banderoles ce jeudi pour la 11e journée d'action contre la réforme des retraites. Et dans les Vosges, cela débute toujours désormais le matin à Saint-Dié, avec un cortège où la jeunesse est bien visible en première ligne. Mais tout au plus 400 personnes, selon la police, auront défilé, un des plus petits scores des manifestations des Audaciennes. L'intersyndicale, elle s'affiche toujours aussi déterminée à faire reculer le gouvernement après l'échec de l'entrevue avec la Première ministre. On se moque de nous, on se moque de la rue, on se moque de la population, on se moque des salariés. Quand on a des taux aussi importants, au bout encore de plusieurs semaines, de plusieurs mois comme ça, des taux aussi importants de soutien et de refus de cette loi inique, on s'aperçoit que le pouvoir n'écoute personne. Il n'écoute personne. 64 ans, c'est toujours non, et sa réforme, c'est toujours non. À Épinal cet après-midi, il y avait plus de monde, 2400 personnes selon la police et 4000 selon les syndicats. La mobilisation toutefois marque aussi le pas. Cette 11e journée, c'est un peu un entre-deux pour les syndicats. Entre le rendez-vous avec Elisabeth Borne et avant le 14 avril, la décision du Conseil constitutionnel. La retraite, elle cherche son temps. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Le rendez-vous, il devait servir d'espace de communication entre le gouvernement et la presse. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'est encore les organisations syndicales qui ont le dernier mot, qui claquent la porte, qui disent nous, on discutera de tout ce que vous voulez une fois qu'on aura réglé le problème de la réforme des retraites. Et puis on attend aussi du Conseil constitutionnel, bien entendu, parce qu'ils doivent statuer, mais ça ne va pas marquer la fin de la mobilisation s'ils nous retoquent nous et pas le texte. Alors, qui va décider de l'avenir de cette réforme des retraites qui poursuit son chemin institutionnel? Le gouvernement ou la rue? Le processus démocratique, si on regarde le vrai score de M. Macron, il est plutôt autour de 20% que d'une réelle majorité aux élections présidentielles et qu'il y a eu un barrage à l'extrême droite et que c'est plutôt ça qu'il a mis sur les rangs. Après, quand on voit le nombre de gens mécontents, il faut quand même en tenir compte quand on se veut une démocratie. Ce 11e cortège pinalien a défilé pacifiquement, mais les syndicats redoutent les débordements qui, selon eux, peuvent expliquer les baisses dans la mobilisation. Le climat est anxiogène, c'est vrai qu'il y a de la casse à la fin des manifs. Les familles qui viennent manifester ou les gens qui viennent manifester pacifiquement, qui contiennent quand même leur colère parce qu'ils ont une intelligence. Aujourd'hui, on est quand même dans une division où les casseurs se mêlent aux manifs et c'est ce qu'on ne veut pas. Et justement, ils jouent le jeu du gouvernement parce que les gens risquent d'être moins mobilisés. En France, comme dans les Vosges, on aura également noté moins de blocages et de grèves, mais l'épreuve de force se poursuit.